venir sur scène pour performer. Vous allez pouvoir voir tous les détails avec les caméras, vous allez pouvoir apprécier le travail. 100% des costumes sont faits main, donc c'est vraiment du travail fait main à 100% par les cosplayers. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous êtes chaud? Eh bien, qui dit concours dit jury. Je vous demande d'accueillir mon premier jury, s'il vous plaît, pour ce concours de cosplay. Et on peut l'applaudir bien fort. Vilina. Bonjour Vilina, est-ce que ça va bien? Bonsoir, tout va bien? Un peu chaud, hein? Ouais, bah, vu le costume que tu portes, je veux bien le croire. Donc, Vilina est le premier membre de notre jury aujourd'hui et elle a passé tout à l'heure au moins 1h30 à juger tous les costumes. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Vilina. Nous allons accueillir notre deuxième membre du jury. Faites du bruit pour Elodine. Elodine est donc notre deuxième membre de ce jury et qui a également fait un grand travail tout à l'heure pour regarder vraiment au détail près tous les costumes des participants. Ça va, Elo, tu te sens bien? Je me sens très bien. T'es content d'être avec nous? Ok, oui, si vous avez vu les cosplayers, ils sont incroyables, vraiment. Merci beaucoup Elodine, je te laisse aller t'installer aux côtés de Vilina et nous allons accueillir notre troisième membre du jury, Axel Cosplay. Faites du bruit s'il vous plaît, Paris Games Week. Quelle entrée Axel, quelle entrée. Ça va Axel? Super bien, merci, et toi? Alors, ça va très bien également. Je suis très contente de t'avoir parmi nous dans ce jury aujourd'hui. Donc je le disais au public, vous êtes 3 membres aujourd'hui. Tu es la touche masculine un peu de ce jury aujourd'hui. Yes. Ça va, c'était bien de juger tout à l'heure hein? Ça a été difficile, mais on était super bien accompagnés, alors ça va être du beau spectacle, je pense. Merci beaucoup Axel, je te laisse aller t'installer. Et nous allons débuter dans quelques instants ce concours. Juste quelques petites explications avant tout. Ce concours était donc sur dossier. Les participants ont dû envoyer donc leur candidature et il a fallu choisir les 15 meilleures candidatures. Il s'agit d'un concours 100% costume, donc il n'y a pas de performance à faire sur scène ni de prestation. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 10 000 € de cash prize à gagner. Le premier, par exemple, repartira avec 4 500 €, le second avec 3 000 €, le troisième avec 1 500 €. Il y aura également 2 prix spéciaux accordés par le jury d'une valeur de 500 € chacune. Voilà donc la fin des explications et je vous laisse apprécier le show avec notre première participante qui arrive sur scène. Il s'agit de Moon Girl X et elle a décidé de vous présenter un cosplay tiré de Assassin's Creed Odyssey. Je vous demande d'applaudir le personnage de Cassandra, s'il vous plaît. Merci à toi. Moon Girl X, je te prête mon micro pour un petit échange avec le jury. Alors, tout à l'heure, elle nous a présenté son costume qui était fait avec du vrai cuir à certains endroits, si je ne me trompe pas. Et c'est un travail qui est très difficile à faire. Très difficile à faire, le cuir, donc je pense que ça vaut la peine que tu en parles un peu avec le public si tu as envie. Bien sûr. Alors j'ai utilisé du cuir justement pour certaines parties qui n'ont pas besoin de mobilité, donc, entre autres les chaussures, tout ce qui est lanière, tout ce qui est sanglage. Par contre pour le plastron, j'ai fait une imitation de cuir pour pouvoir
être mobile dans mon costume sans être entravée. Bah, franchement, c'est super et ça rend super bien. Je sais pas si vous voyez tous les détails de loin, mais en tout cas avec l'écran, c'est incroyable. Et il y a beaucoup aussi de patines sur son armure, donc ça la rend vraiment authentique. Il y a du faux, du faux cuir, du vrai cuir. C'est incroyable. Donc vraiment un super travail. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, elle a queue de cheval. C'est du vrai crin de cheval sur son casque. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc il s'agissait de Moon Girl X en Cassandra de Assassin's Creed Odyssey. Nous continuons ce concours de cosplay avec notre deuxième participant. Je vous demande d'accueillir le cosplayer qui se nomme Oryx Cosplay et qui vous présente le personnage de Fiddlesticks Pumpkinhead de League of Legends. À venir vers moi, alors je vais peut-être te tenir le micro pour potentiellement l'échange. Est-ce que. Attends, on va voir si on t'entend déjà à travers. Un petit peu, mais ça. Oh, si, on t'entend bien, on t'entend bien. C'est bon, vous pouvez communiquer avec le jury. Impeccable. Alors, tout d'abord, un grand bravo pour ce cosplay. Et je pense qu'on se pose tous la même question. Mais comment il fait pour marcher là-dedans? Montre-nous un petit peu, regarde. Montre-nous, monte tes jambes. Voilà, pour info, ce sont des échasses. Et il a réussi à adapter et à personnaliser le costume pour cacher entièrement toute la structure à l'intérieur en gardant la mobilité sur scène. C'est incroyable. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas facile de marcher dessus, mais après des années d'expérience, on peut toujours tout faire dans un fond. C'est trop beau ce qu'il vient de dire. On peut applaudir encore une fois, je pense, Oryx Cosplay, qui nous vient de la Belgique d'ailleurs. Il a fait le chemin jusqu'ici. Merci beaucoup Oryx, je t'invite donc à repartir, oui, tout doucement de ton pas s'il te plaît. Et nous allons accueillir notre troisième participante, il s'agit de Koneko. Et Koneko va vous présenter le personnage de Azshara, tiré du jeu vidéo World of Warcraft. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Un grand bravo à Koneko qui me rejoint maintenant pour la séance d'échange avec le jury. Je voulais vraiment qu'on parle de son costume qui est énormément technique, que ce soit en termes de travail sur la perruque, travail du body paint, pour pas qu'il bouge surtout avec la chaleur, travail des tissus, de la teinture. Et puis alors, est-ce que vous avez vu au niveau de sa jupe toutes les petites fleurs qui ont été cousues une par une? Et du coup, dites-nous combien il y a de fleurs sur cette jupe? Il y a 700 fleurs. C'était très long. Et combien de temps t'as mis pour coudre toutes ces fleurs? Sur la traîne, j'ai passé 100 heures à peu près, entre la fabrication, la peinture et la couture des fleurs. C'est vraiment énormément de travail, donc merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, par ici, Koneko, viens avec moi. Hop. Je raccompagne Koneko tout doucement, j'espère qu'elle ne se tue pas, et un start attend juste à droite. Eh bien, nous avons... Ça vous a plu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant?
une micro-pause quand même pour présenter nos jurys. Elotine, est-ce que tu pourrais me rejoindre, s'il te plaît, sur la scène pour me parler, et nous parler surtout, un peu de toi. Fais attention à la marche. Voilà. Et si gentiment demandé. Elotine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu, tout ce que tu veux. Voilà, tout ça. Quelle indiscrétion! Ah! Je ne pas demander ton âge, ceci. Ça, c'est très très bien. On ne demande pas son âge à une femme. On sait ce que c'est. Bon, sinon, bonjour tout le monde. Alors attendez, je recale ça. Voilà, je suis en train de manger mon cosplay. Sinon, moi, c'est Elocine. Je fais du cosplay depuis 2010 maintenant, donc ça fait un sacré bout de temps. Tu as commencé très jeune. Oui, effectivement, on va dire ça. Je suis toujours très jeune. J'ai fait beaucoup de concours de cosplay et notamment beaucoup de concours internationaux. J'ai remporté la CICAF en 2018. En Chine, je précise, c'est un concours international en Chine qu'elle a remporté, tout à fait. Exactement. J'ai remporté en suivant la 2PBCC, qui est un autre concours international. Tout à fait. Elle n'a fait que enchaîner les victoires. Ensuite, j'ai fait le League of Legends Europe, où là, pareil, j'ai gagné un prix spécial. Ensuite, j'ai fait la TwitchCon, où j'ai été finaliste de la TwitchCon l'an dernier. Et malheureusement, je n'ai pas gagné le premier prix. C'est pas grave, on était fiers que tu sois notre représentante. Aujourd'hui, tu fais quoi, Elotine? On peut dire quand même que tu es cosplayeuse professionnelle aujourd'hui. Tout à fait. En fait, j'ai quitté mon métier initial qui était manipulatrice en électroradiologie médicale pour me lancer. Oui, c'est pas du tout la même chose, hein. Effectivement. Mais voilà, je me suis lancée à 100% dans le cosplay et aujourd'hui, j'ai même monté une école de cosplay et je suis professeure de cosplay. J'entraîne soit des débutants qui ne connaissent pas, qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop comment faire, et j'entraîne aussi les jeunes qui ont un petit peu plus d'ambition et qui veulent faire des concours, et notamment j'en ai beaucoup qui sont sélectionnés pour la Coupe de France. Effectivement, la Coupe de France que moi je connais bien puisque France Cosplay est co-organisateur de ce concours. Ils organisent la Coupe de France de cosplay et ben, merci de nous envoyer tes beaux poulains pour ce concours en tout cas. Avec plaisir. Je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois Elotine, s'il vous plaît. Merci. Je te laisse te réinstaller, Elotine, sur ton siège et je vais enchaîner avec notre quatrième participant aujourd'hui, tiré de l'univers de Final Fantasy XII. Il s'agit du personnage de Gabrant, interprété par Deshuba. On ne perd pas son énergie et on continue d'applaudir bien fort. D'échange. Mets-toi plutôt par là pour que tu puisses les voir, voilà, et qu'on puisse continuer à t'admirer. Est-ce que je peux échanger mon micro avec ton épée? Voilà, hop, on fait un petit échange. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, par exemple, combien de temps t'as mis sur ton armure, combien de temps t'as mis sur ton costume au complet, et je suis sûr que le public aimerait le savoir, parce que il y a des très belles proportions, beaucoup de temps sur les peintures, sur l'effet de weathering autour toutes les fioritures qui sont en 3 dimensions, sur les épaulettes, sur le reste. Et des fois, on ne s'en rend pas compte à quel point ça peut prendre du temps. Alors, je suis curieux moi aussi de savoir combien ça t'a pris de temps. Je vais être au regret de dire que je ne peux pas donner de temps exact parce que j'en ai absolument aucune idée. C'était une première armure, donc du coup, je l'ai recommencé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Les éléments qui ont été faits 3 ou 4 fois pour être à ce résultat. Franchement, ça rend super bien et en fait, ça rend bien en photo, mais sur scène, ça rend encore mieux quand on te voit bouger. C'était vraiment génial et puis il y a de quoi être fier, donc merci beaucoup pour ce magnifique costume. Nous rééchangeons les props de scène de quel il le disait. C'est sa première armure, on peut l'applaudir encore une fois. Deshuba en Gabrant de Final Fantasy XII. Je t'invite à repartir de ce côté où un staff va t'attendre. Ça va toujours Paris Games Week? Vous êtes pas endormis là? Ça va à gauche?
Ça va à droite? Et au centre? Ils sont un peu plus nombreux au centre, c'est normal. Nous continuons avec notre 5e participante. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir de tous les univers du jeu vidéo. Et nous allons partir sur le jeu vidéo Alice Madness Return. Et le personnage principal de ce jeu vidéo s'appelle Alice Liddell, interprétée par Image en scène. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Applaudissements pour Image en scène en Alice Liddell de Alice Madness Return. Alors, moi je tenais juste à dire, déjà pour vous qui êtes loin, qui ne voyez pas les détails, ce costume est rempli de micro-détails et de techniques que vous imaginez même pas. Regardez, vous voyez toutes les dentelles autour, c'est elle qui les a créées à la main, elle a tout fait, toutes ces dentelles, elle a créé les petits rubans, vous voyez par-dessus, tout est teint. Vous voyez tout ce qu'il y a au niveau de la jupe, c'est du tricot. Elle a tricoté littéralement son cosplay. En dessous du tricot, vous avez un jupon. Elle a pensé à même vieillir son jupon avec du thé pour être raccord avec le roleplay de Alice. Elle a plein de petits détails partout. Son ombrelle, c'est elle qui a entièrement tout fait. Donc moi, ma question, dans toutes ces disciplines, dans toutes ces techniques, ah oui, il y a même de l'impression 3D, hein, vous voyez, elle a même modélisé et tout créé. Qu'est-ce que tu as préféré faire? Quelle technique tu préfères travailler? Alors, la technique que je préfère, je pense que c'est la broderie. On ne se rend pas compte tout ce que ça peut faire, la brodeuse. Notamment, je fabrique toutes mes dentelles depuis maintenant 3 ans. Et du coup, que ce soit la dentelle qui est sur l'ombrelle, les dentelles qui sont sur le costume, des dentelles FSL du tablier, c'est des dentelles, en fait, il n'y a pas de tissu, c'est que de la broderie. Donc c'est tout un travail de modélisation qui est absolument énorme et complexe à apprendre. Bravo pour ça, bravo pour ta patience et merci de nous montrer de nouvelles techniques comme ça. Merci beaucoup. Merci Image en scène, je te laisse donc repartir dans les coulisses. Nous continuons avec notre 6e participante du jour qui a décidé de vous présenter un costume tiré du jeu vidéo Overwatch et le personnage de Brigitte qui arrive sur scène interprétée par Amy Locke Cosplay. On l'applaudit bien fort. On peut l'appeler encore une fois, c'était Amy Locke Cosplay. Je te laisse exactement la place où tu veux. Je te prête mon micro si tu as besoin qu'on fasse un échange de props. Je prends ça à la place. Oh, ça pèse. Merci. Ferry, je suis trop jalouse, j'aurais voulu la voir. Il est vraiment trop stylé ce fluo et franchement même tout le costume incroyable. Un travail, énormément de travail, que ce soit sur les vestes, sur les props, les petits détails, les petites LED, enfin magnifique. Après, moi j'aurais voulu savoir quelle est ta pièce préférée, pas forcément celle que tu as préféré travailler, mais le rendu, un rendu que tu adores. Personnellement, je pense que ça va être quand même le bouclier, parce que dans le cosplay, j'adore les boucliers, et donc c'est une pièce que j'aime beaucoup, je trouve qu'on impose. Et même s'il m'a donné beaucoup de fil à retordre, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette pièce, et c'est celle que je préfère. Mais j'aime bien le fléau parce que j'ai
j'ai galéré à le rendre amovible. Merci beaucoup. Merci à toi, Emilia, je te laisse repartir en coulisses et nous allons accueillir notre 7e participante. Il s'agit de CK. CK a décidé de vous présenter un personnage qui s'appelle Jeanne, tiré du jeu vidéo Summoner Wars. Je vous demande de l'applaudir bien fort. CK, je t'invite à t'approcher un tout petit peu. Alors, est-ce que tu arrives à te placer ici? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on fasse un échange? C'est bon? Parce que j'adore porter les accessoires des cosplayers. Mais je vais te donner le micro à la place du coup. Merci. Alors, un des critères importants dans la compétition ce soir, c'était le mouvement, la mobilité. Et tout à l'heure, je me rappelle, on a demandé à CK en coulisses, on dit, mais au niveau mouvement, est-ce que ça le fait ou pas du tout? Elle nous a fait quelque chose. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le refaire pour montrer à quel point tu peux bouger là-dedans, mais c'était... Elle nous a surpris. Surface, du coup. Allez, vas-y. Ok. Personne ne peut faire ça en armure, normalement. Avec une armure grosse comme ça, je vous garantis que moi, je le fais pas. Mais c'est franchement... Hey, ça applaudit. Alors, sur l'armure, en fait, ce qui est génial, que j'adore, c'est les proportions déjà, le fini qui est nacré, comme elle le disait, ça fait un petit côté perlé qui, on ne voit pas souvent, ça rajoute vraiment au personnage quelque chose de plus. Et ce que j'ai adoré, en fait, que je ne connaissais pas encore, c'était l'impression sur tissu. Donc le tabar, en fait, si vous le voyez en avant autant qu'en arrière, c'est elle qui a fait le design, qui a été ensuite imprimé sur le tissu, c'est incroyable. Donc tous les détails sont travaillés, vraiment c'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, CK. Je t'invite à retourner en coulisses et il est temps, Axel, de me rejoindre au centre de la scène pour le petit échange avec le public et moi-même. J'ai plein de questions à te poser. Tu as vu les questions que j'ai posées à Elodie. Oui. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis français de base, mais j'ai été 20 ans au Canada et je suis de retour avec ma fiancée et mon petit bébé qui sont là depuis 2 mois. Donc, ce qui est intéressant avant de dire ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 1 mois, je pense, je revoyais Ferry. On s'était rencontrés à Polymanga, mon coup de cœur d'ailleurs, avec l'équipe. Je lui ai dit, tu me dis s'il y a des événements, quelque chose qui pourrait être cool. Elle m'a dit, 2 semaines plus tard, écoute, j'ai une super occasion pour toi. Soit tu participes au concours, soit tu fais partie du jury. J'ai dit, ouais, 1 mois, ça va être compliqué pour faire un costume. Puis tout n'était pas arrivé, ton déménagement n'était pas terminé. Et du coup, donc, j'ai participé à Polymanga. J'ai fini 2e, juste derrière un très bon ami. Concours international, que je précise. En Suisse. Sinon, j'ai fait beaucoup de concours cosplay au Québec, au Canada. J'en ai fait un peu en Suisse l'année dernière. J'adorais la Suisse. Je pense que Ferry comprend pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des Suisses dans la salle par hasard. Eh ben non, c'est pas grave, on vous aime les Suisses. On vous aime aussi les Français, hein, mais on vous aime les Suisses. Voilà. Mais sinon, mon dada, c'est vraiment le 50-50, donc prestation et confection. Donc vous allez me revoir sur scène, c'est sûr et certain. J'ai l'intention de participer à la CFC, les sélections cette année, pour l'année prochaine. La Coupe de France de cosplay, voilà, tout à fait. Coupe de France de cosplay, donc vous allez me revoir, c'est sûr et certain. Merci beaucoup à Axel pour cette présentation. Je t'invite à retourner sur la chaise. Et nous continuons avec notre 8e participante du jour. Je vous rappelle qu'il y en a 15 en tout. Il s'agit de Selkae qui a décidé de vous présenter le personnage de Isis tiré du jeu vidéo Smite. Faites du bruit!
à peu près, un peu face au public, voilà. Alors, tout d'abord, félicitations pour ce costume magnifique. Tu as fait un équilibre des couleurs incroyable, dans les nuances de bronze, de doré, de palettes nacrées, métallisées, bleutées. Il y a vraiment toutes les gammes et c'est maîtrisé à la perfection. En plus de ça, elle a un sens du détail très très poussé. Vous voyez, toutes les mèches de cheveux sont insérées à l'intérieur des petits objets, ajustés mèche par mèche et rentrés comme ça a pris énormément de temps. Est-ce qu'on en parle ensuite de tes grandes ailes? Alors, vous vous doutez pas, mais il y a un tricks dedans. C'est-à-dire que ces ailes, elles sont aimantées. Elle a créé une structure interne pour pouvoir mettre et enlever ces ailes. Est-ce que c'est possible de nous montrer et de nous expliquer? J'ai pas envie de tout spoiler. Est-ce que tu pourrais le faire ou pas? Oui, elle peut. C'est parti. Regardez ça. Est-ce que après tu peux nous expliquer ton système? Alors en fait c'est un système de profilés dans lesquels j'ai mis des aimants qui sont assez puissants, c'est des aimants néodyme, ça permet de soulever environ 8 kg. Donc avec le bras de levier, pas de souci vu que mes ailes elles font 700 grammes. Et ça me permet de les enlever pour me reposer et puis de les mettre très très facilement. Ok, très ingénieux, bravo, bravo. Merci beaucoup, celle qui repart donc en coulisses. Nous allons accueillir notre 9e participante. Alors, il ne s'agit pas tout à fait d'un jeu vidéo, mais le costume existe dans un jeu vidéo. La règle de ce concours, je ne vous ai pas donné toutes les règles, mais bien évidemment, il fallait que la source soit tirée d'un jeu vidéo. C'est Axio Castiel qui a décidé de vous présenter Astrid de Dragon 3. On l'applaudit bien fort. Merci à toi. Axio Castiel, est-ce que tu peux t'approcher pour l'échange avec les jurys? Je te prête le micro. Est-ce que vous avez vu son armure qui est incroyable? J'adore les armures, je pense que ça se voit pas. Et en fait, son armure, du coup, est uniquement en mousse. Hein, toutes les petites écailles qui ont été travaillées une à une, poncées, colorées en plus, toutes différentes couleurs. Il y a énormément de petites pièces partout, ça va jusqu'aux chaussures. C'est incroyable, même il y a un mécanisme au niveau du casque. Après, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du temps que tu as mis sur ton costume à faire toutes ces armures? Voilà. Ouais, alors en fait, donc à la base, je l'avais fait pour la Coupe de France de cosplay. Moi, j'avais 5 mois pour faire ce costume. Donc il a été réalisé donc, en 5 mois sur tous mes week-ends, des vacances, toutes mes soirées, bien sûr. Donc je n'ai même pas compté les heures que j'ai passées dedans, mais déjà à couper chaque écaille, c'était déjà très long. Vous pouvez le deviner, mais voilà, c'était beaucoup de travail. Ça rentre très très bien avec ce Castiel. C'est bon, je t'invite à repartir. Merci à toi. On peut l'applaudir encore une fois. Vous êtes un petit peu lourd ce soir, Paris Freak. Je sais que c'est la fin, je sais qu'on est dimanche, mais il faut tout donner pour ce concours. Nous continuons avec notre 10e participante du jour. Elle s'appelle Xia Cosplay and Props et elle a décidé de vous interpréter le personnage de Eivor de Assassin's Creed Valhalla. On l'applaudit bien fort.
Alors on fait un échange, ce qu'on appelle un échange de props. Je te prête mon micro et je te prends un de tes props. Hop. Je te remercie, Féric. Alors, j'avais des petites questions quand on était en coulisses et on n'a pas eu le temps finalement. C'est très rapide, 4 minutes pour juger un costume. Mais il y a énormément de temps passé pour faire une patine, donc vraiment de la fausse usure sur les vêtements. Et je m'étais informé un petit peu, donc déjà il y a les salissures de base, la salissure en mer, donc le sel de mer, ce que ça peut faire sur du tissu. Et j'aimerais vraiment que tu nous en parles un petit peu, ou que tu expliques un peu au public comment ça marche, comment tu t'y es pris pour le sang, la terre, etc. Alors tout simplement, les trous qui sont sur le tissu, ça a été fait avec de la toile ébrie, du papier de verre en fait. Je suis venue faire la patine avec un petit peu d'acrylique et de talc pour blanchir un peu le tissu, lui donner son aspect usé. Pour tout ce qui est taches marron, de terre, usure comme ça a été fait avec de l'acrylique aérographe et des poussières spéciales pour le FX. Un peu de café et de thé aussi, tout simplement. Et ensuite, me rouler un petit peu dans l'herbe, même si on voit plus trop les taches d'herbe. Voilà. Et les petites taches d'eau de mer aussi, qu'on voit pas énormément, mais qui sont quand même là pour rappeler le viking en mer. Ça fait toute la différence vraiment. Et puis, encore une fois, vous ne voyez pas tout, mais de près, je vous dis, venez voir à la fin du concours. Ça mérite vraiment de se rapprocher, de prendre le temps. Et petite question pour toi, est-ce que c'est tout le temps dans ta façon de faire pour les costumes ou c'était vraiment une première fois pour toi? Alors ça fait 10 ans que je pratique le cosplay maintenant et en fait il fallait que je fasse un costume viking. Quand j'ai vu la patine en fait qu'il fallait faire sur ce costume, ça m'a vraiment fait un déclic et j'ai réussi à faire le costume en 35 jours avant la sortie du jeu qui normalement devait être faite pour Ubisoft. C'est incroyable, je suis charmé complètement, donc incroyable costume, franchement. Merci. Merci beaucoup, Zia. Nous continuons notre concours de cosplay avec notre 11e participant. Il s'appelle Johnny Pen Cosplay. Vous l'avez peut-être vu dans les allées, puisqu'il a décidé de vous présenter un costume de Robocop. On l'applaudit bien fort. Je te prête le micro, est-ce que... Voilà, très bien, reste, ne bouge pas. Alors, tout d'abord, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment beaucoup trop le roleplay dans un cosplay. Le roleplay, c'est quoi? C'est de pouvoir incarner la personnalité de votre personnage. Là, quand je te regarde, je vois Robocop. Franchement, dans sa façon de se mouvoir, d'agir, regardez ça. Même là, il continue à garder son roleplay. C'est quelque chose de très 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 important et tu le maîtrises à la perfection. Sachant que pour info, il est complètement mobile dans son costume. Il n'est pas du tout bloqué. Il peut marcher, il peut courir, il peut sauter, il peut tout faire. Donc, gros GG pour ça. Surtout qu'il a sa visière et vous vous rendez pas compte en termes de vision, quand on voit juste à travers une fente, c'est super compliqué de se bouger et de pouvoir visualiser votre espace autour de vous. Donc en plus d'avoir fait un travail exceptionnel sur ton armure, ça se voit, que ce soit dans la construction ou dans tes peintures, parce que vous pensez que c'est gris, mais nous, de près, on voit qu'il y a deux teintes irisées avec un petit violet et un petit vert bleuté aussi par-dessus en fonction de la lumière, comment on le regarde. Donc non, il y a énormément de détails, de construction et encore gros bravo pour ton roleplay, déjà. Maintenant, petite question. Pourquoi tu as choisi ce personnage? C'est un personnage de cœur au vu de l'implication que tu mets dedans ou raconte-nous tout? D'où ça vient? C'est un personnage de cœur. Je suis fan du personnage depuis que je suis tout petit. Donc là, ça fait 11 ans que je fais du cosplay et c'était mon dream cosplay quand j'ai commencé. J'ai attendu 11 ans d'avoir les skills nécessaires pour pouvoir l'interpréter.
Et tu parlais du roleplay tout à l'heure, pour l'anecdote. J'étais tellement fan quand j'étais petit que je marchais dans toute la salle à manger en faisant la démarche de Robocop et en faisant les bruits avec la bouche, donc j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le roleplay de ce personnage. Ceci explique cela. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Johnny Penn. Donc il s'agissait de son rêve cosplay, hein, et il a attendu d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir le faire. Nous passons à notre 12e participante. Il s'agit de Aymina, et Aymina a décidé de vous présenter une princesse très célèbre, puisqu'il s'agit de Zelda, tirée du jeu vidéo Zelda Twilight Princess. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup Aymina. Est-ce que tu peux me rejoindre pour la séance de questions-réponses? Bonjour. Costume qui ressemble magnifiquement bien au personnage. Tu es super belle. Un travail que ce soit sur la perruque, tes armures et puis alors le tissu. Tu nous as fait des dessins avec de la peinture à tissu, mais aussi des broderies, ta grosse pièce devant. Montre-la, ta voix qu'elle est jolie. Et donc du coup, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose de spécial par rapport à ton costume? Merci déjà beaucoup, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. C'est un costume, c'est ma 3e version du costume, c'est un personnage qui me tient énormément à cœur, donc ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir multiplier les techniques sur ce costume. Comme tu as dit, on a de la broderie, de la peinture, on a de l'impression 3D, on a de la résine, on a un peu de tout et je suis assez fière de pouvoir présenter un panel de techniques aussi différents sur un costume de ce genre. Merci beaucoup Aymina. Et c'est bon, tu peux repartir en coulisses en allant tout droit. Il est l'heure d'accueillir le 3e membre de notre jury, Vilina. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Est-ce que ça va aller ou est-ce que tu as besoin d'aide? C'est bon? Donc toi, tu marches en talons comme tu marches en basket, en fait. C'est facile de marcher en talons. Je vois pas, regarde-toi, c'est pas en talons. Même exercice que les précédents jurys. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours en cosplay et ce que tu fais aujourd'hui? Alors du coup, moi c'est Vilina Cosplay. Je fais du cosplay depuis bientôt 10 ans. Je suis de région parisienne aussi, tu avais demandé d'où on était. Ouais, ton numéro de carte bleue aussi. Donc du coup, sinon, bah voilà, comme on le voit bien, j'adore les armures. J'ai commencé à faire énormément de concours avec des armures en France, puis après je suis allée aussi jusqu'à la BlizzCon aux États-Unis. J'ai fait de la Gamescom en Allemagne. Je suis déjà venue ici aussi à la Paris Games Week. Alors quelque chose que tu oublies quand même, parce que quand tu es allée à... Ah oui, tu t'as dit BlizzCon, mais est-ce que tu n'as pas fait autre chose aussi qui t'a valu un grand prix? Et voilà, et tout récemment, c'est vrai que j'ai fait mon plus gros costume qu'on voit aujourd'hui, mais il manque une partie. Parce qu'il est vraiment gigantesque le costume. Il est vraiment énorme parce que j'ai des ailes de 4,50 m de large, et avec lequel du coup j'ai gagné la TwitchCon à Amsterdam. Voilà. Le grand prix d'ailleurs, tu as gagné le prix. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment le meilleur des costumes qu'ils avaient ce jour-là. Le premier prix. On a gagné effectivement la TwitchCon. Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es cosplayeuse professionnelle? Ah, mais attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on va continuer, pardon. Je suis allée à la TwitchCon. C'est là que t'as la TwitchCon, c'est ça. Mais en fait, t'as beaucoup voyagé. Un niveau incroyable aussi. Du coup, j'ai pas gagné. Voilà. Et puis du coup aujourd'hui voilà, j'adore en fait juger les personnes, regarder leurs costumes, me dire peut-être moi peut-être que j'aurais dû faire ça sur mon costume en fait. Mais voilà, après voilà, donc comme tu as dit du cosplay professionnellement.
Tu, par exemple, fabriques des armures pour des éditeurs? Ouais, moi principalement, voilà, je travaille avec des sociétés de jeux vidéo pour faire des événements pour eux, pour faire des costumes pour eux. Et puis voilà, après je me déplace énormément aussi, que ce soit en France ou en Europe, mais pour justement comment ça s'appelle, juger les concours. Juger les concours, tout à fait. Eh bien, un grand merci à toi, Mélina. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. C'est quand même notre championne. Elle nous a ramené une coupe européenne. Et je t'invite de tourner t'asseoir tranquillement. On va essayer de revenir jusqu'à la chaise. On va tous te regarder. Tout le monde te regarde. Je vais les occuper. Il y avait tout le monde rigole. Non, on va pas filmer ça quand même. Nous continuons notre concours de cosplay Paris Games Week. Est-ce que ça va toujours? Vous êtes pas endormis? Non, tout le monde a acheté un petit peu d'ambiance là à gauche. Je vous entends bien crier. Merci les garçons, c'est gentil. On continue avec notre 13e participante d'une licence extrêmement connue aussi, puisqu'il s'agit de Monster Hunter. C'est Wapi qui arrive dans son costume de Lunastra Alpha. On l'applaudit bien fort. Un grand bravo à Wapi. Est-ce que tu peux me rejoindre, Wapi? Nous allons procéder au désormais légendaire échange de props. Je te file mon micro et je te prends ton épée. Alors déjà, félicitations pour le costume. En soi, comme elle disait en backstage, c'est l'armure de Monster Hunter qui n'a pas l'air de venir de Monster Hunter. Donc c'est vraiment un alliage parfait, je pense, entre confection armure. Il y avait de l'impression 3D aussi. En plus, un props de tête de monstre, je pense, de Monster Hunter, si je ne me trompe pas. Et vraiment, c'est incroyable. J'aimerais que tu parles un petit peu de comment tu as obtenu ton effet un peu perlé sur ton armure, parce que en fait je m'en rappelle plus et je pense que la foule aussi aimerait savoir comment obtenir un effet différent. En termes de reflets? Oui, exactement. Alors ça s'appelle des pigments duochrome ou caméléons. C'est utilisé dans le maquillage, le nail art et aussi le tuning. Donc si vous êtes concerné par un de ces trois milieux, vous connaissez potentiellement. Et donc en fait c'est mélangé à de l'encre parce que les pigments duochrome on se donne ce genre de reflet dans les milieux transparents. Donc voilà. Génial. Et je me demandais, parce que tu nous disais que ça faisait quand même un petit moment que tu avais fait ce costume-là. C'est ça tu nous avais dit que c'était ça? Tu l'avais déjà fait il y a longtemps, le costume ou pas? Je me trompe? Oui, c'est un costume que j'avais fait pendant le confinement. Super, ok. Il m'avait accompagné pendant le confinement et c'était un beau projet. Du coup, j'ai plein de bons souvenirs avec et ça me fait très plaisir de sortir. D'autres projets Monster Hunter à l'avenir? Alors, ouais, beaucoup de projets. On va choisir. Ouais, super. Ben, merci beaucoup encore, vraiment incroyable. Merci beaucoup, Wapi. Je t'invite à tourner en coulisses et nous allons accueillir dans quelques instants notre 14e participante et avant-dernière participante de ce concours. Je vous rappelle que la remise des prix s'effectue quasi juste après le concours. Donc restez avec nous jusqu'au bout si vous voulez savoir qui a remporté aujourd'hui le grand prix de cette première édition du Paris Games Week Cosplay Championship. Notre 14e participante a décidé de vous présenter un costume tiré du jeu vidéo Hyrule Warriors. Elle s'appelle Lunette et elle vous interprète Impa. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît.
Un grand bravo à toi. Lunette, je te prête le micro pour l'échange. Alors, tout d'abord, félicitations. On a énormément apprécié la propreté de ton travail. Merci. Pour ceux qui ne voient pas, que ce soit sur les parties d'armure, la ceinture, le tissu, la perruque, le travail est impeccable et super bien exécuté. J'aimerais, pour tout le monde ici, que tu nous parles d'un petit gadget que tu as. Je pense que tu sais de quoi je vais te parler. Ta perruque. Voilà, parce qu'il y a un tips. Ouais, on aime bien les tricks, nous les cosplayers. Et j'aimerais que tu nous montres et que tu nous expliques comment on fait pour avoir cette perruque et quel est ton tips. Alors, cette perruque, c'est 3 perruques en une et 2 paquets de rajouts. Donc, on a la perruque que j'ai pris, la première, la base. Après, j'en ai dépioté 2 autres pour rajouter des cheveux à l'intérieur. Il y a une grosse partie qui est faite en watts. Et après, il y a le petit bun ici, qui est fait en mousse de canapé recouvert de cheveux et que je peux enlever pour mettre mon chapeau. C'est ça, le côté démontable et l'utilisation de la mousse de canapé, c'est super smart en vrai. Félicitations à toi en tout cas, merci. Merci beaucoup les instructeurs. Retournez en coulisses et nous allons accueillir notre dernier participant du jour. Il s'agit du jeu vidéo Plague Tale. Est-ce qu'il y a des connaisseurs dans la salle? Ouais, on est quand même Paris Games Week, j'espère qu'il y a des connaisseurs. Il s'agit donc de Akisa qui vous présente le personnage de Amicia de Rune du jeu vidéo Plague Tale. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Mais il y a énormément de travail sur ce costume. C'est pas un costume qui fait 10 mètres de large, mais franchement, un travail de dingue. Et en fait, que ce soit des pieds à la tête, déjà on dirait qu'elle s'est roulée dans la boue, et ça tient. Et sur du travail de tissu, sur même tous les petits détails, les formes, et puis alors, moi, ma partie préférée, c'est les plumes, en fait. Justement, tout ce travail sur les plumes. Il faut voir ça vraiment de près, c'est magnifique. Et aussi un travail extraordinaire sur la perruque. Bon, concrètement, c'est copie conforme de la référence. De la référence. Et je voulais savoir, du coup, t'avais dit, il y avait combien de plumes? Combien de temps t'as passé sur tes plumes? Alors les feuilles, il y en a 31 et chaque feuille me demande environ 4 heures de travail puisque c'est à la broderie d'or, tout est fait à la main. Voilà. Et c'est une technique que j'ai complètement essayée sur ce costume, je ne l'avais jamais fait avant, comme beaucoup de choses dans ce costume. Eh bien, merci beaucoup Akisa qui donc clôture ce concours de cosplay. Je t'invite à retourner en backstage et dans un instant, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir sur cette scène une personne sans qui ce concours n'aurait peut-être pas eu lieu. PandaCraft, est-ce que tu peux me rejoindre s'il te plaît? Et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir bien fort parce qu'elle est le cœur de ce concours. Elle a énormément travaillé pour nous présenter ce concours aujourd'hui. Est-ce que tu me rejoins? Bonjour. Eh bien oui, eh bien ça y est, elle est là, elle arrive. Bonjour Panda. Alors attends, check quand même. Alors
Alors Panda, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, parce que tu viens quand même d'une certaine association qui a fait énormément pour ce Paris Games Week en termes de cosplay. Oui, tout à fait. Alors moi je représente l'association ImagineCon, c'est le stand de cosplay là-bas au hall de 2, je pense que vous l'avez déjà vu. Et on est très fiers chaque année de vous ramener un contenu cosplay toujours de plus en plus impressionnant, de plus en plus grand. Moi je suis extrêmement impressionnée par les cosplayers, la qualité des costumes qui s'est présentée sur cette scène, c'était franchement énorme. Tu sais de quoi tu parles, puisque tu es toi-même cosplayeuse. Voilà, moi je suis cosplayeuse depuis 20 ans quand même, donc de base je sais. Elle a commencé à 5 ans, je précise. Hein. Oui, à peu près. Et voilà. Moi aujourd'hui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça voulait encore? Alors moi la question c'est, est-ce que ça valait le coup que Panda ne dorme pas pendant 1 mois, littéralement, pour organiser ce concours? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un concours de cosplay comme ça chaque année à Paris Games Week? Voilà, il faudrait que ce soit le rendez-vous annuel. Tout à fait, puisqu'on veut faire de ce concours vraiment un concours vraiment incontournable de la scène cosplay. Et c'est, comme je le disais, un peu une nouveauté, puisque en France, on n'est pas du tout habitué à avoir des costumes, des concours 100% costumes. Donc c'était aussi la touche qu'on a rajoutée sur ce concours aujourd'hui. Et c'est vrai que les costumes jeux vidéo se prêtent extrêmement bien à cet exercice. Est-ce que ça vous a plu cette formule, en fait, tout simplement? Ouais, faites des pouces levés que je vois si vraiment ça vous a plu. Ah, super, bon, magnifique. Plein de pouces levés dans la salle. Donc voilà, et surtout, pour motiver nos chers amis cosplayers, il fallait également un gros gain à la clé. Et je pense que là, il y a eu un très gros effort qui a été fait, puisque je pense que c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros cash prize qui était à gagner de toute l'histoire du cosplay en France. Je ne pense pas avoir vu 10 000 euros. Et aussi tout notre partenaire Cosplay Shop qui a apporté des gains où, attention, les cosplayers ne sont pas encore au courant, chaque participant gagnera quelque chose de la part de Cosplay Shop. Merci au magasin de Cosplay Shop qui offre un cadeau à tous les participants, qui sont d'ailleurs en train de nous rejoindre sur l'estrade, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons découvrir d'ici peu les gagnants des 5 prix. Peut-être que le jury peut me rejoindre également et peut-être échanger un tout petit peu. Moi j'ai une question très importante à poser au jury. Revenez vers moi, approchez-vous. Aujourd'hui, avant d'annoncer la remise des prix, est-ce que l'un de vous, ou même tous les trois, pourriez-vous me dire en vraiment quelques mots, qu'est-ce qui pour vous a fait la différence aujourd'hui lorsque vous avez jugé ces cosplayers et qu'il a fallu faire quand même un top 3 plus 2 prix spéciaux, je vous le rappelle, avec un niveau comme celui-ci, comment ça se passe? Comment ça s'est passé dans votre tête et qu'est-ce qui a, sans dévoiler bien évidemment les gagnants, a fait pencher la bascule? Je vais me lancer. Je dirais que c'était vraiment l'attention aux détails, mais des détails qui passent inaperçus, par exemple dans un concept qui a l'air banal et qui finalement, quand on voit de près, on comprend aussi le temps qui a été mis dedans et on voit aussi qu'il a été bien fait, parce que mettre beaucoup de temps dans quelque chose qui n'est pas forcément bien fait, au final ça ne donne rien, mais donc passer autant de temps sur des micro-détails, franchement c'est ce qui a fait la différence pour certains participants. Et puis franchement par contre ils sont tous magnifiques, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, donc voilà. Pour une première édition, on peut dire qu'on envoyait du lourd quand même avec des participants incroyables. Elodine, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur ce concours Alors moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, sauf que je rajouterais que ce qui est important aussi, c'est les détails, mais sur plein de disciplines aussi différentes. Parce que, certes, travailler très bien une seule discipline, c'est compliqué. Déjà, il faut un certain skill, il faut beaucoup d'entraînement, mais réussir à maîtriser 2, 3, 4, voire 5 disciplines avec la même attention, le même travail, le même niveau d'expertise par-dessus, c'est ça qui va faire la différence dans un concours où déjà le niveau est très haut, car c'est que du concours costume, comme on disait, sans prestation. Donc on va chercher le détail, on va chercher le plus qui va faire se démarquer des autres par rapport aux autres. Voilà.
Merci beaucoup pour cette explication. Et puis Vilina, est-ce qu'il te reste des choses à dire? Mais si, il va te rester des choses à dire, Vilina, bien évidemment. Bon, ils ont dit quand même pas mal de choses. Oui, c'est principalement, ça va être les techniques, les détails. Mais oui, c'est sûr que quand on va voir un costume avec beaucoup de techniques, mais qu'au final, peut-être que les finitions, ça manque un peu. On va voir des traces de pinceau ou des choses comme ça. Et ça va être un petit peu défavorable par rapport à une personne qui aura fait une technique, mais que ce sera 100% nickel. Et après, des personnes qui vont comme disait Hello, avec plein de techniques et que c'est hyper propre. Après on est pas mal embêté pour départager. C'est vrai qu'après en fait ça se joue à le moindre petit. Quand il y a par exemple 2-3 personnes qui vont suivre, et tout va être dans le petit détail que au gros public, vous ne pouvez pas forcément voir parce que vous peut-être pas perceptible par le public, effectivement. Et nous, on a pour rien ne vous échappe. Les costumes de près, en fait, on a vu sous toutes les coutures, on a vu sous les jupes, tout ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça se joue à rien en fait, tellement le niveau est dingue. Donc voilà, en tout cas, vraiment merci beaucoup. Surtout merci à vous aussi. Merci à vous d'avoir joué le jeu parce qu'effectivement, ils ont reçu les dossiers en amont, mais ils ont sur place uniquement 4 minutes pour inspecter tous les détails de près. Et un grand merci pour votre intégrité et d'avoir eu le courage d'avoir rejoint ce jury et d'avoir choisi les gagnants qu'on va découvrir maintenant dans un instant. Je vous le rappelle, il y avait donc 2 prix spéciaux ainsi qu'un top 3. On va commencer par les prix spéciaux si je ne m'abuse, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il s'agit du coup de cœur du jury. Aujourd'hui, il y en a eu 2 des coups de cœur et chacun d'entre eux remportera 500 € de cash prize. Découvrons notre premier coup de cœur. Est-ce que tu peux venir avec moi? Du coup, fais attention à ton point. On peut l'applaudir encore une fois, elle a gagné un des coups de cœur du jury. On va aller au centre de la scène, c'est qu'elle est bien avec moi. Et tu remportes donc le premier coup de cœur de ce concours aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous déployer tes ailes pour nous faire une magnifique photo? Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Merci, Selkei. C'est un costume magnifique. Merci beaucoup. Alors, approche, Selkei, je te laisse te mettre ici puisque nous allons après tous vous garder avec nous une petite pension. Nous découvrons le deuxième coup de cœur du jury. Il s'agit de Alina qui était donc Zelda de Zelda Twilight Princess. Je te laisse te mettre au centre de la scène pour la photo. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup Aïna qui remporte également 500 € de cash prize. Je t'invite à te mettre à côté de Selkei. Et nous allons maintenant découvrir le top 3 de ce concours. À la 3e place. Image en scène! Bravo, on applaudit, c'est quand même la 3e place de ce concours. On te donne ta coupe. Voilà, alors va bien en avant de la scène. Et on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, 3e place de ce concours. Un costume avec énormément de détails, beaucoup de travail, du trick, de la 3D, on en a parlé, de la broderie. Voilà, on ne dirait pas, mais c'est des centaines d'heures de travail. Et puis même, je ne vais pas te lever ta jupe, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément de travail sur ce costume. Félicitations à toi. Image en scène qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Je t'invite à te mettre sur le côté de la scène, à côté de Aïna, s'il te plaît. Et nous allons maintenant accueillir notre vice-champion de la journée. Roulement de tambour ou pas?
la deuxième place. Akissa Sepilina qui a tout trophée dans les mains, qui remporte donc également un cash prize d'une valeur de 3000 €. Tu peux t'avancer sur la scène pour les photos. C'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail sur ce costume, du détail, des heures et des très longues heures de boulot. Il s'agit donc de notre vice-championne. Merci Akissa, je t'invite à rejoindre Image en scène sur le côté de la scène. Bravo Akissa. Oh, Akissa, tu as perdu ta ceinture. Je la garde. Ah non. Et il va être l'heure de découvrir Panda, si je ne m'abuse. Le grand champion. Qui remporte donc 4500 €. Est-ce qu'on pourrait essayer le roulement de tambour, s'il vous plaît? Allez. Félicitations à Xia Cosplay qui remporte le premier prix. Et on peut l'applaudir bien fort, et c'est la grande championne aujourd'hui. Énormément de travail aussi sur ce costume, des multiples techniques. Et je te laisse t'avancer, Xia, au devant de la scène, avec cette coupe. Et je demanderai aux 4 autres lauréats de me rejoindre au centre de la scène avec Xia pour la photo, s'il vous plaît. Des 5 gagnants aujourd'hui. Nous avions donc 2 prix spéciaux. Alors, nous allons essayer de donner aux bonnes personnes les bons prix. Alors, hop, discussion. Ça va aller pas. Alors. Alors, ce qu'on va faire, excusez-moi, je me permets de faire quelque chose. Est-ce que, Xia, tu peux te mettre au centre? Image en scène, tu restes ici. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais venir de ce côté-là? Pardon, excuse-moi, il est là, du coup, de ce côté-là. Je suis désolée, je sais faire micmac, mais juste pour être un tout petit peu plus logique dans le... Et on peut, s'il vous plaît, les applaudir bien fort, nos 5 grandes gagnantes du jour. Aïlina, Serkale, Image en scène, Akissa et Xia Cosplay. Et on peut également applaudir tous les cosplayers qui ont été là parmi nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. Et aussi, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a, c'est nos remerciements, parce qu'on aimerait remercier plusieurs personnes aujourd'hui. Tout à fait. Il faut faire aussi remercier le CEL de nous faire confiance. Merci au CEL. Merci. Et merci aussi à vous c'est public. Merci public. Tu nous l'a fait. Merci public. Moi, je voulais remercier également Imagicon, Panda. Merci. Merci évidemment. France de Fête, dans le bateau. Ouais. Avec grand plaisir, en tout cas, merci de nous avoir proposé ce projet. Bien sûr, merci aux jurys qui sont là. Et surtout, je voulais remercier tous les staffs de l'ombre qui ont travaillé très dur et tous les helpers qui doivent supporter les cosplayers qui sont là.